Yo tout le monde, c'est Laurent Déjà. Aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Garden Horizon. Je sais que le jeu est sorti depuis longtemps, j'aurais pu faire une vidéo plus tôt. Mais en gros, c'est un tout nouveau jeu dans la même vibe dans le même thème que Roi Garden. Mais je sais que même si le jeu est sorti il n'y a pas longtemps, je trouve déjà le jeu 3 fois plus beau, la map est très grande. Et en plus, ils ont déjà fait quelques easter eggs. Mais c'est surtout une vidéo aussi pour présenter un peu. Parce que le jeu, même s'il est sorti il n'y a pas très longtemps, j'aime déjà beaucoup le jeu, j'y joue beaucoup de temps. J'y joue beaucoup. Peut-être un peu trop même. Genre là, il y a les shops pour vendre, il y a les shops pour acheter. Pour l'instant, les graines sont pas beaucoup. Actuellement, la meilleure graine que je peux achetable, c'est la chenille pour 1 million. Le jeu est absolument pas pétou. C'est des fois pour beaucoup de jeux populaires en ce moment. Mais là, la seule chose qui est payante, c'est les packs. Et encore, tu peux les avoir gratuitement en faisant des quêtes. Par exemple là, si j'arrivais à récupérer ce nombre d'argent, je gagnais un Dallas pack où j'ai dedans un pourcentage d'avoir tout ça. Pour dire, il y a déjà pas beaucoup plus de codes. Pour vous dire, je crois que si on prend là maintenant tous les codes qui existent et qu'ils ont surtout déjà fait, il doit en avoir au moins 3 fois plus que Roi Garden encore aujourd'hui. En comptant les codes qu'on peut pu mettre. Ils sont extrêmement généreux. Et ça, c'est déjà un très bon point. Parce que c'est déjà plus facile. En plus, ils ont même donné un premium down pack avec un code. Le code. Je crois que je vais vous dire tous les codes où je me souviens encore. Comme ça, ce sera réglé. Et donc déjà pour mettre les codes. Déjà pour mettre les codes, il faut comment dire. Il faut déjà avoir rejoint le groupe du jeu. Pour rejoindre le groupe du jeu, une fois que vous êtes sur le jeu, vous allez en bas, vous êtes dans le créateur, vous allez rejoindre le groupe. Donc c'est le DAO ou quelque chose groupe. Et les codes. Alors pour commencer, il y a le code gift. Quand tu commences le jeu, c'est trop fort. Ça se donne alors un exemplaire de tous les screeners du jeu. Donc donc ça donne un basique, un turbo et un super. Plus une graine de cabane, ce qui est deuxième meilleur rôle achetable dans le show. Moi je vous conseille de mettre tous les screeners puis après de planter comme ça. Après t'as le code TENFU. Vous êtes dans le cycling, vous êtes dans le code en bas. Et vos codes qui vous donnent une plante exclusive. Vous ne pourrez plus jamais avoir. Si pour avoir ça, de ce stylé. Alors, beaucoup savent que normalement tu peux juste mettre le code là. Comme ça. DAWN. Et donc ça marche. Tu donnes une plante, mais il y en a un deuxième.
Et bah, c'est tout simplement le code down, donc le base, mais tu mets free après, parce que c'est le nom d'après. Et donc regardez, on peut également mettre. Alors il y a beaucoup d'autres codes où je ne change plus forcément, mais il me semble qu'il y a le code aussi 358. Il me semble qu'il me donne de l'argent, genre 5000, un truc comme ça je crois, et je sais plus. Et c'est le seul code où je me souviens encore. Alors avant sur la plage et sur la montagne, sur montagne là, il y avait du code morse qui parlait d'une personne, il me semble que ça parlait d'une personne qui avait des coordonnées sur l'île. Et je sais pas, ouais voilà c'est là-bas. Et depuis 2 jours, donc c'est venu hier, bah voilà, il y a un genre de secours volante, enfin pas une secours, mais un genre d'avion qui vole. Non, c'est un hélicoptère. L'hélicoptère, je trouve qu'il se rapproche de plus en plus de nous. Ouais, c'est un hélicoptère. Et il tourne autour de l'île, il fait des. Il survole l'île en train. Et avant, il y avait des connaissances pour parler de trucs comme ça. Et surtout, avant, ici, avant, il y avait un trou. J'ai pas de photo parce que je suis en montage. Parce que je pas de photo toujours. Mais avant, il y avait un petit trou ici, on pouvait aller dedans et puis il y avait un rebond. Puis aussi, au niveau de la maison là-bas, 2-3 jours après, 2-3 jours après ce jeu, il y avait un petit panneau qui marquait botaniste. Et imagine que ce sera sûrement un PJ qui viendra très sûrement dans le jeu. Parce que surtout ici, il y a eu un truc secret. Dedans, on peut voir un tonneau avec une fiole. On dirait un peu du. En fait, de base, ce tonneau, il était. De base, le tonneau, il était là-bas. Il était ici. Et je rentrais un peu de cuisine comme ça, mais ce sera à mon avis utilisé pour botaniste. Ici, un truc très drôle, c'est ça, la fontaine. La méthode du jeu. Hein. Si tu t'approches du milieu de la fontaine, bah, t'as un genre de jet qui t'éjecte. Genre tu vas là et oui, ça t'éjecte. C'est très drôle. Je trouve ça très drôle. Le problème c'est que n'essayez pas d'aller dans le classement, parce que à moins que vous ayez un bon cheat. Parce que je crois que à peu près tous les classements sont gérés par des cheaters. Parce que je sais plus si c'est toujours. Ouais, voilà. Donc si vous regardez bien, le mec avec le plus d'argent à courir en tout, donc ça c'est le top, donc c'est une personne. Et ça regarde bien, on voit qu'il a dépensé, donc c'est l'argent qu'il a actuellement, à peu près allez, 80 000. 80 000 de différence. Et 80 000 dans le shop, c'est 80 000, c'est toutes les peines en dessous de plumes. Donc on plus c'est dedans. Mais c'est des peines qui vaut vraiment pas grand chose. Donc c'est des cheaters. L'OTAN, à mon avis, c'est quand même des bots. Parce qu'ils sont tous stackés à la même longueur. Donc c'est un avis, c'est vraiment des bots. On peut tous récupérer de mémoire. Alors à mon avis, ça doit quand même être possible. Mais récupérer autant. Il me semble que le truc qui pousse le plus rapidement et qui donne un gros nombre, c'est les fraises. Même si t'as un jardin rempli de fraises, tu peux pas faire ce nombre-là. Bon, le total détruit pareil. Et le total planté. Et de toute façon, le total enlevé, c'est très facile. Ça, pourquoi c'est des cheaters? Parce qu'en gros, le seul classement entre guillemets qui peut être vrai, c'est celui des plantés. Parce qu'il faudrait quand même avoir récupéré un total de toutes les ailes du shop pendant un certain nombre de temps. Mais quand on voit que la première personne a planté un total
454 000. Ça veut quand même dire qu'il a planté à peu près quasi 100 fois plus de graines pour les détruire. Parce que tu peux pas détruire directement le fruit, tu es obligé de détruire la plante. Donc c'est pas logique. Donc pour moi, le total planté, c'est à peu près le même. Pour moi, c'est à peu près le seul classement qui est pas cheaté. Parce que tu vois, contrairement aux autres, il y a quasi personne qui a 2 fois le même nombre. Alors que là, bah, c'est pareil. Mais je veux dire, le premier, pour moi, toutes les personnes qui sont au-dessus du total que ce nom-là, sont des cheaters. Parce que tu peux pas détruire plus de plantes que... Tu peux pas détruire le vide, que tu peux pas détruire plus de plantes que planter. Donc comment avoir des cheats, je sais pas, mais c'est très bizarre. Du coup, j'ai fait à peu près tout le tour du jeu pour l'instant. Ah, il y a aussi ça, du coup. On va voir des figures. Mais je crois que pour l'instant, j'ai un peu fait le tour. De toute façon, à mon avis, la mise à jour, elle arrive dimanche. Dans 2 jours à l'heure où je tourne la vidéo. À 12h30. Donc n'oubliez pas de jouer si vous aimez le jeu. Je ferai sûrement des vidéos sur ce jeu avec d'autres vidéos Bloxplay. Mais pour l'instant, j'ai un peu déjà fait le tour du jeu. Bon, on peut faire, c'est un peu un jeu de parcours aussi. Hein. On peut faire un peu de parcours. Ça, quand je suis sur un but, c'est plus dur. Tu peux jouer à Robin des... Tu peux te prendre pour Tarzan et Robin des Bois, les d'arbre en d'arbre. Voilà, c'est... D'arbre en arbre, pardon. Donc tu peux te prendre pour Robin des Bois, Tarzan. Ah, il y a aussi les événements. Donc tous les 5 minutes, tu as une chance. Donc à chaque fois qu'il y a un stock, qu'il y a un événement spawn. Le pire, c'est l'événement pluie. Et le meilleur, c'est l'événement des étoiles effilantes. Il me semble, genre ça s'appelle Star Trek. Je suis pas bilingue, donc je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Mais bref, j'ai à peu près fait le tour du jeu. J'espère que ça vous aura incité à jouer au jeu. Parce que ce jeu a beaucoup de potentiel. Et c'est toujours notre jeu Brainrod. Oui, avant je faisais des vidéos sur ce jeu, mais j'ai compris, des vidéos pour côté de la force. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a plu. N'oubliez pas de vous abonner de la chaîne et de pousser la vidéo si vous le faites faire. Vous le faites pas, je vous oblige à rien. C'était le roi des chats. A plus. Bye.